Je vous propose d'aller observer la glande pinéale. Qu'est-ce que ça vous évoque? Comment la percevez-vous? Dans le cou ici? Non, la glande pinéale est au centre du cerveau, on va dire. Parce que Toi, moi, tu la reçois à l'arrière? OK, c'est ici que ça m'a ramené. OK. À la base du crâne ou au milieu du cou? Dans le cou, au milieu, mais à la base du crâne. À la base du crâne? C'est OK. là que ça m'a, je sais pas, ça m'a porté Mmh. là. Non, mais ça a du sens aussi. Élisabeth, tu as levé la main? Ah ouais, moi j'ai perçu d'abord, comme si ça me permettait d'être dans la conscience vraiment de tout mon corps comme une expansion et et une activité électrique aussi. Comme si je sentais encore plus les courants d'énergie en moi. OK. Effectivement, au niveau, d'une localisation, pour moi, ce serait plus, c'est ça, c'est derrière la base du crâne là, au-dessus de la nuque. Mmh. Heu Mais un peu plus au centre du crâne, enfin derrière quoi, derrière cette zone-là et Ça je vois si ça Ouais, envoyait des c'est marrant, ça fait même des petits bruits de OK. des impulsions électriques, dans des espèces de gaines que je vois, qui se ramifient, qui concernent tout le corps. Pour toi, Sfez, est-ce que tu perçois autre chose juste sur le sujet de la glande pinéale? Ou tu as Alors, un autre ressenti? je vais confirmer ce qu'a dit Élisabeth? Elisabeth. Tu vois, dans Star Trek, quand il prend le laser, là, Mmh. quand il donne des coups de laser, OK. c'est ce bruit que ça fait OK. zoom, OK, zoom, d'accord, je comprends. zoom. Ouais, ouais, OK. Donc vous êtes d'accord C'est sur le bruit, OK. c'est les Mmh mh. départs, tu vois? C'est les Mmh. départs d'informations qui est distribué, dans le cerveau. Par Mmh. contre, là, je le vois, j'ai l'impression de le voir divisé en 2 dans le cerveau, divisé en 2 mais toujours à la base, hein, Mmh. divisé en 2 dans le cerveau, mais ça envoie des impulsions électriques. Pour moi, c'est bien ça, je confirme, OK. c'est bien ça. Après, pour d'autres, informations, ça m'a toutes les impulsions envoyées sur le cerveau, mais ça m'a directement rattaché, à la base de la colonne vertébrale. Je sais pas pourquoi je suis allé Mmh. directement là-bas. OK. Aussi pour Élisabeth, aussi elle confirme, d'accord. Ouais, C'est ouais, je marrant. le sens très fort. Ça, bon, c'est quelque chose que je ressens souvent, mais ça vient pulser vraiment au niveau du sacrum, monter dans la colonne et Mmh. faire pulser tout le corps, comme si ça permettait, la glande pinéale aussi d'activer cette énergie, un peu type Kundalini, heu, la faire monter dans la colonne. Je la sens vraiment qui descend dans mes jambes aussi et après l'information, c'est que c'est comme alors je sais que ça porte un nom, je l'ai pas là, piseur, je sais pas quoi, tu vois? Comme quand un briquet quand tu Piezoélectrique? actives un briquet voilà, Mmh. c'est vraiment je sens ça, ça ting ting ting, comme si ça renouvelait cette impulsion électrique, qui est tout le temps en train de se faire. Mmh. Je crois que c'est exactement piézoélectrique, enfin, mais Ouais, je ouais, comprends ce que tu veux dire, ouais, ouais. je crois que c'est ça. Donc dans ce lien que vous ressentez entre, tous les 2, c'est très intéressant, entre la base de la colonne vertébrale, alors base de la colonne vertébrale, est-ce qu'on peut parler de premier chakra ou on reste sur juste base de la colonne vertébrale? Tous les 2. Moi, je sens le premier et le deuxième beaucoup. Mais OK, je vois, pour moi, c'est tout, hein. Il y a pas de différence entre le premier et le deuxième. OK. Mais ça part bien, OK, on peut le si je mets juste la dénomination premier chakra en point de départ, c'est pas incohérent pour vous? Il y a pas d'incohérence, Non. mais il y a pas de cohérence non plus pour moi. D'accord, OK. Ouais, c'est pas trop grave. Hem, donc ce lien entre, la base de la colonne et ce point
qu'on appelle aussi la glande pinéale, épiphyse, c'est son autre nom. Heu, Elle a une similitude avec ce qu'on appelle l'œil d'Horus. Si je vous Oh, dis ça, OK, ça va bien chercher. Donc l'œil d'Horus, qui est relié à l'Égypte, parce que la symbolique de l'œil d'Horus est vraiment à l'identique de ce à quoi, ressemble une glande pinéale, au sens vraiment, anatomique du corps. Élisabeth, je te laisse réfléchir à ça, enfin pas réfléchir, excuse-moi, observer ça. Sfez, qu'est-ce qui t'arrive? ben, quand tu as dit l'œil de russe, automatiquement, ça m'a envoyé une impulsion électrique. OK, La colonne vertébrale qui est remontée et j'ai eu l'impression que le troisième œil s'est ouvert et je ne sais pas si j'ai reçu une décharge ou j'ai émis une impulsion vers OK, l'extérieur. d'accord. Il y a quelque chose, il y a cette sensation qui est passée et OK, ça comment m'a un tu te peu sens? secoué. Non, ça va, ça Ça va. va? Tu C'est vérifies l'information. OK, tu vérifies quand même ta sphère, tu vérifies que tout est correct, tout est stable, tes vérifications d'usage, si j'ai envie de dire, Elle est bonne. elle est bonne. Je vais te demander d'essayer juste de percevoir si justement c'est une information qui t'a été un effet ou un phénomène qui t'a été envoyé de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Je te laisse avec ça? OK. OK. Élisabeth? Alors, quand tu as parlé de l'œil d'Horus, moi, j'ai ressenti en moi comme une énergie. C'était vraiment puissant. J'ai eu l'image alors des pyramides, heu, de cet œil. Je voyais vraiment un œil qui serait, au-dessus dans le ciel et qui, il y avait justement ce faisceau électrique entre cet œil et ces pyramides, comme si ça descendait depuis cet œil jusque dans la pyramide. Ça remontait, par l'intérieur de la pyramide, comme si dans la pyramide, il y avait un axe tout droit et voilà, comme un conduction. Comme Fès, ça m'a, fait ressentir beaucoup plus, l'espace, entre les yeux là, le troisième œil. Heu et j'avais la sensation d'être comme une pyramide avec cet œil-là et avec ce courant électrique entre les 2. Et c'est délicieux. OK. Quand on est dans le délice avec ça, c'est que voilà, on a touché, donc ça valide bien en fait en effet ce rapprochement qui est fait justement, donc je vous le confirme, entre le troisième œil, l'œil d'Horus, la glande pinéale ou épiphyse, si le terme vous va mieux, que c'est exactement la même chose. Ce que je remarque et qui est très intéressant, c'est cette similitude aussi entre ce faisceau qui monte dans la pyramide et ce faisceau qui est monté dans votre corps. Sfez, est-ce que tu as réussi à percevoir donc si ça rentrait ou si ça sortait en fait? Ça, ça sortait, Ça sortait? ça sortait. Après, OK. il y a d'autres informations qui sont arrivées pendant ce qu'Elisabeth parlait. OK, Euh, vas-y. alors, je sais pas comment aborder ça. L'œil de ruche, on a l'œil de ruche. Mmh. Euh, Après, c'est quelle est l'intention qu'on y met? Mmh. OK. Est-ce que c'est quelque chose comment je veux dire, évolutif ou involutif? Après, ça Mmh. dépend vraiment de l'intention qu'on y met. Après, je sais pas si c'est une pensée collective qui nous fait voir en tant que pyramide autre chose, parce que c'est la première des choses, hein, qui arrivait Mmh. pour moi aussi, hein, je OK. te le dis. Est-ce que c'est une pensée collective ou c'est une connaissance que nous avons, déjà antérieure? OK. Gros point d'interrogation. Mais dans un autre point de vue, cet œil de russe a une autre appellation. Et ça, OK. c'est ce que j'essaie de trouver, mais j'arrive pas. Ça a une autre appellation. D'accord. Tu y arrives pas parce que tu sens que l'information est bloquée ou
Non, c'est pas que l'information est bloquée, c'est moi qui ne peux pas D'accord. décrypter ou Mmh. entendre ou voir. D'accord. Écoute. En fait, l'autre appellation, c'est plus, ça nous emmènerait plus dans les énergies positives. Ça nous emmènerait plus à voir cet œil positivement OK, que la connaissance que nous avons de l'œil de Russe. d'accord. Alors j'ai juste puis après je vais venir sur Elisabeth. J'ai en tête l'œil d'Ouja, mais je n'ai pas de définition exacte là-dessus. Est-ce que tu perçois quelque chose qui résonne avec ce que tu perçois? L'œil, D'Ouja, tiens, D-O-U-D-J-A. Ouja. ça pourrait être, ouais, ça pourrait être. Écoute, on va le laisser de côté de toute façon, Ouais. OK. Donc est-ce que tu as quelque chose à partager, Elisabeth, avant que je vous pose, des questions un petit peu plus précises? Ouais, Je t'ai laissé dans ce ça me délice. ramenait cet œil d'Horus et puis cette énergie qui continue à circuler en moi. Je voyais beaucoup d'images de l'Égypte, avec, je sais pas si c'est des pharaons, en tout cas des personnes puissantes de l'Égypte avec des sceptres, dorés, avec cet œil, heu et ça me faisait voir, toute la puissance que ça leur a donnée aussi pour, construire cette civilisation, enfin cette information, cette énergie qui est contenue, et que, enfin en tout cas ce que symbolise cet œil. Mmh. Et que c'était comme un pont en fait. Cet œil, il pouvait s'en servir pour aller, hem, pour se mettre en contact avec, toute une énergie, toute une connaissance, tout un savoir ancien et en même temps qui vient, de bien plus loin que la terre et construire avec, des c tout ce qui s'est passé dans ces civilisations. C'est comme une puissance de construction aussi dans la matière. OK. Voilà, c'est ce que ça me en tout cas que c'était un puits de connaissances et de puissance, donc effectivement, ça peut être, utilisé, la puissance étant la puissance, elle peut être utilisée de façon, positive ou pas. Ouais. À bon escient ou pas. Mmh. Donc comme, vous êtes tous les 2, vous avez exprimé cette notion de connaissance ancienne, la question est la suivante. Heu, L'être humain d'aujourd'hui est toujours pourvu de cette glande pinéale, semblerait-il bien dysfonctionnelle, mais elle a quand même une fonction puisque vous avez senti ce courant électrique passer dans votre corps. Hem, Pourquoi, à l'heure actuelle, ne sommes-nous pas capables de profiter des aptitudes qu'elle nous donne, des capacités? Pourquoi elle ne fonctionne pas à plein potentiel dans le corps humain d'aujourd'hui? Chez monsieur et madame tout le monde, on va dire, dont nous faisons partie. Que la question est correcte pour vous? Mmh. OK. Donc qu'est-ce qui empêche son fonctionnement normal? Oui, Svez? Alors, tu as dit un mot tout à l'heure, pour moi, ce n'était pas juste, que la glande pinéale en dysfonctionnement. OK, C'est pas juste. d'accord. Elle fait bien son job. Elle fait bien son job et l'être humain, en général, sous plusieurs formes, sur plusieurs formes ou bien, je sais pas, sur plusieurs états, n'est pas capable de soit de l'activer ou de en prendre pleine conscience. Simplement, déjà, il y a les croyances qui sont venues tout, nous couper. Mais quand je parle de couper, c'est pas une coupure avec les énergies, c'est de nous faire oublier les capacités de cette glande pinéale. Certains d'entre nous l'utilisent et il y a du monde qui sait l'utiliser, mais pas le maîtriser. Il y a pas de maîtrise, mais il y a l'utilisation. C'est ça le message OK. que j'ai perçu. Alors je vais aller voir du côté d'Elisabeth, mais en attendant, je vais te demander justement d'aller voir, pourquoi
chez ceux qui arrivent à l'utiliser, ils ne la maîtrisent pas. D'accord? Qu'est-ce qui empêche de maîtriser cette énergie, on va dire, fournie par la glande pinéale? Elisabeth? Alors, moi, je vois que c'est quelque part toujours fonctionnel aussi. Alors, j'aurais des bémols à dire, mais par rapport à ça, mais je vais revenir sur la première info. C'est comme si je voyais effectivement, l'humanité actuelle, sous une forme de dôme qui est symbolique avec, ces anciennes, civilisations qui seraient au-dessus et en tout cas, il y a une coupure à cette humanité qui va qu'à ses occupations et qui a comme, oublié tout ça effectivement. C'est trop loin, comme si ce savoir avait voulu être maîtrisé par, en fait, c'est comme si, certaines, civilisations anciennes aussi ont voulu garder, s'approprier aussi, et pas forcément diffuser ça. Et c'est comme si ces 2 mondes étaient, un peu coupés l'un de l'autre, comme trop loin, trop différents. Mais, il y a presque une notion d'éducation, on a oublié aussi parce qu'on est, absolument plus connectés à, à tout ce savoir qui aurait pu être, éduqué, diffusé, voilà, si l'évolution s'était passée différemment. Et pour l'instant, il y a une forme d'oubli qui est très puissant et je vois vraiment quand même sciemment des personnages qui ont voulu, détourner, garder cette énergie pour eux, ce savoir-là. Hem et quand, certaines personnes effectivement pour eux, il y a quand même cette activation de la glande pinéale, ça fonctionne, mais ils ne la maîtrisent pas parce qu'ils n'ont pas les informations, la connaissance nécessaire à comprendre ce qui se passe et du coup à aller beaucoup plus loin dans cette maîtrise. On peut parler de mode d'emploi? Ouais, OK, j'espèce qui acquiesce complètement. Heu, Est-ce que ce mode d'emploi est relié justement à ce qu'on appelait l'école des mystères qui enseignait oh là, oui, ça y est, ça remonte encore. Donc qui enseignait, voilà, les mystères et dont certainement la glande pinéale. Je te laisse avec ça, Elisabeth. Je vais voir notre ami 16, ça va? Oui, ça va, c'est juste l'information qui est remontée. OK. C'est juste l'information qui est remontée. En fait, c'est ce que tu as dit, heu la question que tu as posée a Mmh. simplement confirmé ce que, Elisabeth, elle a tout dit, hein. OK. Même dans ma réponse, c'est ce qu'elle a dit, mais je vais juste rajouter, une explication. Ah là là, ça me prend, excuse-moi, c'est les énergies qui me Non, prennent. non. Les pyramides. Ah! En fait, l'école des mystères, dans les pyramides, c'était là qu'ils activaient, les glandes pinéales et OK. les autres chakras qui permettaient cette connexion. Mmh. Hem, les pyramides étaient faites pour pouvoir, faire une initiation et les ouvertures des chakras et ceux qui n'arrivaient pas, en fait, à l'intérieur, selon leurs besoins, ils pouvaient activer cette glande pinéale et recevoir, les informations. On avait les anciens rois d'Égypte qui n'avaient pas la maîtrise, mais eux pouvaient, l'utiliser à travers, les sages, les guides et tous les autres. Et les populations qui avaient la maîtrise, ce sont les populations qui venaient avant les pyramides. Non, les OK. peuples qui venaient avant les pyramides. C'est ceux-là qui avaient la maîtrise de la glande pinéale. Mais ils ont gardé ces secrets dans les pyramides. Donc, au jour d'aujourd'hui, ceux qui pourront décrypter le message dans les pyramides pourront activer la glande pinéale. Heu, Avant d'aller observer un petit peu plus loin, je voudrais juste que tu vérifies à nouveau si, ces charges que tu prends ne sont pas trop, déstabilisantes pour toi. Bon, Parce qu'assurément, c'est très similaire à une montée de Kundalini, ce qui se passe pour toi. Je sais que c'est très épuisant. J'en ai ne déjà eu ne une. C'est pas marrant tout le temps. Donc si tu as besoin de redescendre un peu sur toi et de prendre de la distance, s'il te plaît, tu le fais.
Hein? Faut Bah, pas être trop le problème, c'est si je diminue les sensations, je vais perdre l'information. oui, mais je veux pas non plus que ça soit, Non, c'est pas tu non, vois, non, je non, pas ressens faire. voilà, c'est ça. Tu Non, vois, non, non, ressens non, 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 là-dedans. On reste dans la je joie du début. oui et on restera même si je les reçois comme ça, c'est Mmh, bien que je les reçois mmh. comme ça. OK, C'est, c'est avec le correct. temps, je vais pouvoir, maîtriser. OK, parfait. Donc j'aimerais Merci. juste que tu observes si, justement, hem, on est encore au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore besoin de cette initiation au centre d'une pyramide? Ou est-ce que, l'évolution des consciences étant aussi, ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui, cette maîtrise peut se faire en dehors d'une initiation dans une pyramide, par exemple? Et si oui, comment éventuellement, si tu as des informations? Élisabeth? Mmh. Moi, je me régale dans les sensations. Moi, je suis en kundalini permanente, donc du coup, voilà, c'est juste, connu et ça c'est voilà, c'est bon, je profite. Hem, oui, ça me montrait, ouais, je pense que j'ai posé la question aussi finalement de, pourquoi ce savoir a été gardé quelque part? Mmh mh. Il y avait plusieurs choses, il y avait, toute une partie de ces quand tu as parlé d'école des mystères, ça résonnait fort, qui était, on va dire le pôle central effectivement de ces connaissances et ces il détenait une énergie colossale à travers ça. Certaines, personnes de cette école des mystères, alors certaines ont voulu garder ça pour eux, comme pour s'en nourrir et voilà, dans un but un Mmh. peu, Pouvoir sûr. égoïste, égotique, voilà. Heu, une petite minorité aurait voulu que cette, effectivement cette, énergie soit transmise, cette connaissance soit transmise et je vois aussi, comme des sages de cette école qui, se seraient concertés et qui, auraient dit que là, où en était l'humanité, une fois que cette humanité avait déjà oublié quelque part, qui elle était, et avait été coupée de ses potentiels, que c'était, elle n'était pas capable hem, de pouvoir utiliser toutes ces connaissances à bon escient. Ça aurait été, ça aurait, créé du chaos plus qu'autre chose, et que c'est comme si sciemment ils avaient préféré, garder ce savoir. Mais là vraiment, je les sens pleins de sagesse et d'amour pour l'humanité, mais c'est un peu comme des gardiens Mmh qui mh. auraient dit, «On va attendre». Et ce que je ressens par rapport à maintenant, c'est que, c'est comme si, c'est le collectif qui s'éveillait à une nouvelle énergie progressivement, l'énergie montant, montant, montant. Les barrières en nous, sont en train de fondre, cette énergie est en train d'unifier les différentes parts de nous, nous faire, accéder de plus en plus à de la connaissance, hem, écrouler des croyances qui nous maintenaient, prisonniers de nous-mêmes aussi. Hem et que, je vois vraiment un processus collectif de retour à cette connaissance et c'est comme si cette énergie allait s'infiltrer de toute façon, de plus en plus à l'intérieur de chacun de nous. Alors bien sûr avec des vitesses différentes et qu'on va commencer du coup à retrouver, ce mode d'emploi OK. et que c'est comme si, je vois ces sages qui, ouvraient, faisaient des brèches pour que cette connaissance et ce mode d'emploi puissent, filtrer doucement et ça connecte, voilà, quand il y a ces brèches, ça connecte là, directement à la base de la colonne avec, tous ces phénomènes aussi d'éveil d'énergie, d'éveil de Kundalini. Mais Je suis j'entends, tout voilà, oui. c'est encore à ne pas mettre entre toutes les mains. Mmh mh. Est-ce à dire du coup que et puis je vais revenir sur ce phase après, qu'on va dire sur d'autres lignes de temps ou de vie antérieure, quelqu'un qui aurait déjà eu la maîtrise de cette connaissance et qui serait incarné au jour d'aujourd'hui aurait un accès plus facile
il serait porteur quelque part de cette, mémoire d'enseignement. Je peux tester éventuellement, je peux observer quelqu'un sur le sujet ou voir, comment ça Ça se dit carrément oui, mais je vais oui, aller voir, ouais. oui et voir si éventuellement, justement les gens qui peuvent animer plus facilement, plus vite et faire fonctionner correctement, avec bon je comprends cette difficulté de maîtrise sans les vraies connaissances, peut le faire sans forcément avoir été issu de ce berceau. Ma question est correcte pour toi? Je suis assez claire? C'est bon? Alors, parce que tu as dit 2 choses différentes. Tu as dit une personne qui aurait déjà connu ça dans une vie antérieure quelque part Oui, et après tu as dit, sans avoir versus été, oui, c'est ça. dans ce berceau. Donc du coup, c'est est-ce qu'elle 2 a quelque 2 part, cas elle en est différents. issue? Ah OK, Là, j les 2. oui, Très bien. voir si vraiment il faut en fait être passé par là, excuse-moi l'expression, la case départ, pour que celle-ci Ça marche. s'anime au jour d'aujourd'hui. Sfez, où est-ce que Tu tu peux reposer ta question, s'il te plaît, pour que je rappelle et ces informations. faudrait que je la retrouve ma question. D'accord. Heu, bah, voilà, c'est ça, je ne l'ai plus ma question. Tu parlais tu demandais, tu demandais, aujourd'hui, est-ce que c'était encore je sais pas, est-ce que c'était encore possible, de pouvoir, Je peux la reformuler si tu veux. Oh, c'était c'est la question pour Elisabeth que j'ai laissée en fait. Toi, je t'avais demandé autre chose, c'est cette autre question que j'ai perdue. C'est pas celle d'Elisabeth, c'est pour toi. Écoute, c'est pas grave. Heu 16, je veux juste te demander, est-ce que toi, tu m'exprimes que cette connaissance serait même avant les pyramides? Qu'est-ce que tu perçois là-dessus? oui, Ce j'ai avant? j'ai un gros oui qui sort par ici là. OK. J'ai un gros oui qui part par ici là. Oui, ces connaissances étaient là bien avant, les pyramides. Mmh. Les civilisations avant les pyramides, c'est grâce à ça qui vivaient dans des bonnes énergies, c'est grâce à ça qui se connectaient facilement, à tout Mmh. et qui faisaient tout. Leur porte de connaissances leur porte de connaissances, les intuitions et en fait, tout passait par là, quoi, en quelque sorte. Tout passait par là. Est-ce que c'est une connaissance qui remonte, pratiquement à la première humanité qui est arrivée Alors, sur terre? tout de suite, quand tu me l'as dit, j'ai Enki qui est arrivé. Enki qui est arrivé dans ma tête. OK. Tu Alors, peux est-ce que juste c'est vérifier que ce soit bien, une non, en fait, perception, oui. l'information me dit que c'est lui qui a distribué, hem, cette capacité lorsqu'il créait ces êtres humains. OK. Au fur et à mesure, il rajoutait de plus en plus de capacités. Bon, en fait, c'est dans tous les organes, mais là aussi, il améliorait au fur et à mesure, de l'évolution, de la création humaine. OK, d'accord. Élisabeth? Alors j'en étais à la première partie de ta question, c'est-à-dire quelqu'un Mmh. qui aurait été, déjà, dans une autre vie quelque part, avait déjà, vécu cette connaissance. Hem, donc moi ça me parle très fort dans mon corps, hein, déjà. Hem et c'est comme si cette personne allait, de vie en vie, de toute façon, garder cette information et là, ça m'a renvoyé directement à la glande pinéale. C'est comme si cette information était contenue au centre de la glande pinéale et je vois cette glande pinéale très lumineuse comme, qui est presque, là je la vois comme cristalline, heu, s'ouvrir comme une pomme de pin qui s'ouvre, mais ça arrête pas de s'ouvrir en fait, c'est un mouvement Mmh. d'ouverture permanente. Il y a cette électricité, enfin ce courant d'énergie qui passe, qui est comme, qui alimente le bas de cette glande pinéale qui passe à travers et qui l'ouvre, mais ça n'arrête pas de s'ouvrir. Heu, c'est bizarre parce qu'une fois que c'est ouvert, bah non, en fait, une fois que c'est ouvert, ça Mmh. continue à s'ouvrir. C'est un D'accord. mouvement un peu perpétuel et plus cette personne allait, évoluer dans sa vie, trouver son axe, même si c'était, beaucoup de vies après, plus elle allait activer cette information à l'intérieur de sa glande et du coup la diffuser, quelque part de par sa présence, de par l'énergie qu'elle diffuse,
J'entends le champ d'information autour d'elle et elle transmet ça. Ça vient comme, s'il y a quelqu'un qui s'approche d'elle et qui a cette information dans sa glande aussi, hop, ça va l'activer aussi. C'est comme si on Une s'activait les uns résonance? les autres. OK. Ouais, ouais, ouais. Et après, j'ai pas encore, j'ai noté là-bas, j'ai pas vu si quelqu'un qui n'avait pas reçu ça. Je vais voir. Bah, je peux te poser en fait la même question, Céleste, donc d'essayer de trouver quelqu'un qui, n'aurait pas déjà reçu cette connaissance, des vies antérieures, on va dire. Qu'est-ce qui peut l'aider rapidement à bien faire fonctionner cette, ou à maîtriser puisque c'est le mot que tu utilises? Il y a, il y a des, il y a des reconnexions à faire Mmh. et il doit en prendre conscience. Je sens, je perçois qu'il y a des reconnexions à faire, mais OK. il faut qu'il y ait une grande prise de conscience. OK. Une Ça peut prise de pas se faire conscience. sans prise de conscience, en fait? Ça ne peut pas se faire sans prise de conscience. Pour certains, comme il y a d'autres qui s'activent inconsciemment, mais c'est les résultats déjà des vies antérieures Mmh. qui s'activent inconsciemment avec des résultats des vies antérieures. Mais il y a d'autres qui sont conscients, je dirais comme nous autres, qui connaissons l'utilité de la glande pinéale, mais on doit avoir une prise de conscience en fait parce qu'on a été pollué. Mmh. On Ouais, a été pollué. tu m'expliques ça et c'est un peu comme si, quand tu sais qu'elle existe et ses fonctions, tu vas entrer dans une pièce qui est noire, mais tu cherches le bouton parce que tu sais qu'il y a un bouton. Versus quelqu'un qui, vas-y Elisabeth, excuse-moi. Ouais, ça me dit que de toute façon, c'est comme, génétique. C'est-à-dire que je vois, heu, l'être humain, même actuel, hein, même s'il a été, quelque part modifié, heu, la génétique fait que alors c'est bizarre de dire ça, mais les personnes qui l'ont génétiquement, programmé quelque part, à déposer cette information tout au creux de la glande pinéale. Donc on l'a tous, et ça me dit par contre que, ça va s'activer ou pas au fur et à mesure des différentes incarnations et qu'il y a, vraiment il faut que ça parte de la personne. C'est-à-dire qu'il y a nécessité d'avoir effectivement, heu, tu parlais de pièce noire, je suis dans ma pièce noire et à un moment donné, soit je m'en contente, soit je sens qu'il y a un bouton quelque part et je vais chercher, chercher. Donc ça part d'un espèce de désir Mmh. de dépasser sa condition humaine et cette espèce d'exigence, de recherche, de conscience, d'évolution, je suis assez, enfin, moi, ça m'anime tellement que là, je le sens très fort et c'est parce que cette personne va vouloir dépasser ça et y aller que ça va répondre de l'autre côté et du coup, effectivement, il y a des personnes qui, dès le départ, ont cherché ça et se sont, enrichies de ce savoir et du coup, ça s'active beaucoup plus dans leur vie actuelle parce que déjà dans d'autres vies, ils ont été chercher ça, ils ont été confrontés à ça, ils l'ont Mmh. travaillé, ils ont été vers cette maîtrise. Mais ça demande vraiment et là, on est aussi dans quelque part du libre arbitre, hein, cette volonté d'aller le chercher, cette exigence intérieure de recherche. De C'est cette pas donné, intention. tu vas pas ouvrir la bouche et ça va pas te tomber tout cru dans la bouche, quoi. Mmh. D'accord. Oui, 16. Alors, j'ai l'image d'une jeune fille indienne qui m'est apparue, mais je pense qu'elle doit être de cette incarnation. Mmh mh. Je crois qu'elle doit être cette incarnation. Mmh. Elle est dans la forêt. OK. Elle est connectée, hyper connectée au. Oh, excuse-moi. Excuse-moi. Non, c'est moi, je je pensais pas t'animer autant aujourd'hui. Elle est hyper connectée à la Terre que, en OK. fait, elle n'a même pas besoin d'y penser. Elle n'a Mmh. même pas besoin de chercher à comprendre quoi que ce soit. Pour elle, euh, la vie, elle est belle. Elle est belle. Tout ce qu'elle veut, elle a. Euh, du point de vue énergétique, elle a tout.
les connexions dans l'autre monde, les connexions dans ce monde. Tout ce qu'elle veut au fond de son cœur, elle l'obtient. Mais sa glande pinéale, elle est vraiment, vraiment, vraiment active. OK. Mais elle est coupée. La contrepartie, c'est qu'elle est coupée du monde. OK. Est-ce que tu la vois donc, active et maîtrisée? Puisque tout à l'heure, tous les 2 vous étiez d'accord sur le fait qu'elle peut être très active, mais la maîtrise, c'est autre chose? Elle n'a aucune maîtrise parce que, OK, on heu reste dans la non-maîtrise. elle ouais, dans la non-maîtrise. Elle a conscience qu'elle a quelque chose en plus sur elle Mmh. et dans Mmh. elle, d'extraordinaire que Mmh. les autres n'ont pas. OK. C'est tout ce qu'elle sait. Donc si je fais juste un tout petit résumé par rapport justement à cette, distinction importante que je ressens fortement entre une glande pinéale active, je mets bien donc on ne parle pas de fonctionnalité, Mmh. active, vivante, vibrante, versus la maîtrise de la glande pinéale. Tout ça est relié uniquement au fait qu'on n'en ait pas donc le mode d'emploi et reçu ses enseignements. On est bien d'accord? Donc on peut trouver beaucoup de gens dont elle est active, Mmh. mais quand tu as trouvé quelqu'un qui la maîtrise, faut vraiment que ce soit quelqu'un qui ait reçu ses enseignements. Ça valide Heu, pour vous ce que je viens de dire? non, non, moi Non? ça me plaît pas. Ah OK. Donc tu as des gens ici sur terre qui la maîtrisent sans avoir reçu ses enseignements? Oui, il y en a qui la maîtrisent sans avoir reçu les enseignements. OK. De façon innée? De façon unie. Ils sont Je veux venus dire, avec? ils sont venus avec. OK. Mais il y a pas, quand tu parles de la maîtrise, c'est pas quelqu'un qui va faire des miracles, hein. Non, non, non. Non, 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 je non. parle de justement, vous évoquiez tout à l'heure le du bon usage. Oui, voilà, mais parce que là, à titre de comparaison à un ancien, bah, les anciens, ils vont faire des miracles avec la glande pinéale, quoi. Mmh. Ils vont faire apparaître des choses, ils vont faire apparaître, des gens, ils vont créer, matérialiser certaines choses. Mais pour ce que je perçois, ils ne sont pas Mmh. dans ce champ d'activité ou OK. d'activation. Non, c'est pas ça Mmh. pour eux. D'accord, oui, donc on peut être à avec différents niveaux de maîtrise. Ça évoque quelque chose pour toi, Elisabeth? Moi, j'étais partie un peu sur d'autres choses, en fait. Ah, J'écoutais OK. parler, Vas-y, pas exprime, forcément parler. c'est pas grave. Hem, Qu'est-ce que tu alors je ressens? sais pas où ça me mène, mais ça me parle de la reliance, entre la glande pinéale et le cœur. OK. C'est comme si pour, voir, alors exploiter n'est pas le mot, j'aime pas ça, mais en tout cas, vivre les possibilités de cette glande pinéale d'énergie Tu et manifesté, ouais. d'anciens Mmh. savoirs qui sont au-delà de la terre. Heu, ouais, la manifester, c'est comme si elle devait vraiment être reliée à un gardien de sagesse qui serait le cœur, aussi OK, de ses potentiels et dans la redécouverte d'une personne de toutes ses OK. Il y a des coup potentialités. ouais, il y a des Il y a un coupures dialogue dans la permanent entre connexion. le Ouais. cœur. Ah mince, tu m'entends bien là? Bah, c'est un petit peu haché, mais j'ai Est-ce que compris tu m'entends? il y avait un lien, à conscientiser entre le cœur et la pinéale pour, une bonne maîtrise. Ouais. Sinon c'est pas complet en fait, ça doit être un dialogue, constant et conscient entre, le cœur, la glande pinéale, la conscience de la personne. C'est un dialogue, je pourrais pour presque une trinité de voilà, la glande, le cœur, la conscience. D'accord. Donc le cœur évidemment, on parle pas forcément de l'organe, mais si je parle si je mets, si je rajoute cœur christique, Aussi, ouais. intention du Si cœur, tu rajoutes quoi? bah, la notion du cœur christique, c'est vraiment dans la notion vraiment pleine et entière du cœur christique. Retire christique. Ah, je retire christique. Les intentions du cœur? J'entends vibrance, vibrance. Le cœur, il est pas seulement énergétique ou physique, c'est un tout quelque part.
OK. Le cœur physique va devenir de plus Elisabeth, on t'a perdu. Oui, oui, là, ton image est figée et le son est en je pense que tu as un problème de connexion, Elisabeth. Hésite pas, si tu veux, à couper ta j'en ai caméra pas. peut-être. Coupe ta caméra si tu veux et on ira qu'avec le son. Peut-être que ça peut avantager la qualité de est-ce que tu Est-ce que m'entends c'est bien? mieux? Ah, je pense que Moi, je ça va être t'entends mieux bien, comme ouais. oui, voilà, c'est bien, ça Ah, on prend moins de t'entend. bande passante, Parfait. c'est correct. OK. D'accord, donc on parle plus d'une vibration du cœur, vraiment, donc Même d'une vibrance, tu vois? C'est le vibrance, cœur, OK. Mmh. en fait, on doit aller vers une notion bien plus élargie encore que ce qu'on connaît. Mmh. De Soit le cœur énergétique, soit le cœur physique. C'est quelque chose qui comprend les 2 et qui est tellement plus vaste. OK. Il se fait, se Qui est partage, qui est lui pardon. aussi un Mmh. gardien des connaissances en nous, hein, et Mmh. qui va travailler en lien avec cette glande pinéale pour, comme pour finalement faire redescendre aussi, à la conscience et pouvoir mettre en mots et trouver ce mode d'emploi, de quoi pouvoir l'actualiser dans la matière, de ce qui est contenu dans cette glande pinéale et de cette reliance, c'est aussi, la glande pinéale, à travers cet œil d'Horus, c'est presque une porte des étoiles aussi, hein, Mmh. c'est ce passage d'informations, sans arrêt entre différentes dimensions pour qu'on puisse, les faire évoluer dans la matière OK. et dans notre matière. Donc tu Je sais avais pas l'air si c'est complète. clair, hein, Non, 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 mais et c'est puis, beaucoup d'informations en même temps donc mmh. Non, non, mais j'aime bien cette notion comme tu expliquais du dialogue, cet échange, entre la vibrance, parce que c'est vraiment le mot que tu as répété plusieurs fois, la vibrance du cœur, la glande pinéale et la conscience. mmh, Comme oui, Esphèse? Tout à l'heure, quand tu as parlé de l'énergie christique, c'était réduire la portée du cœur. OK. Le cœur ne connaît pas que l'énergie christique. Mmh. Le cœur connaît l'énergie tout court. Et OK. dans l'énergie tout court, il y a toutes les connaissances qui puissent peut-être pas faire travailler, mais des connaissances qui puissent apporter au niveau de la glande pinéale. Euh, les connaissances, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, le cœur, il connaît, il prend tout. Mais réduire simplement l'énergie christique, c'était vraiment, c'est comme si tu réduisais le faisceau, quoi. Tu Mmh. réduisais le faisceau d'énergie. Il faut l'expanser complètement, complètement. Ouais, mais je comprends ce que tu veux Ça. dire parce que bon, je quand je parle d'énergie christique, je ressens et je perçois ce que je veux dire, mais c'est ce que tu dis, mais c'est ça, c'est toujours ces mots qui enferment, ces mots de 3D qui vont enfermer une signification parce que, bah, nous, on est sur ce registre-là. Ça. Mais je comprends aussi que quand je parle, je veux dire, je parle du cœur christique, je suis dans une zone de tellement de non-jugement et d'ouverture à, D'accord. tu vois? D'ouverture complète à. D'où, Ouais. quelque part, pour moi, Dans ce en cas, c'est effet, l'intention qu'on y met, quoi. oui, bah, attention défi non, mais quand vraiment vous parlez de cet espace, de cette vibrance justement, même toi tu le dis, qui est même au-delà, enfin qui permet un accès, quelque part, une forme d'accès à beaucoup de connaissances plus grande encore Mmh. que la fameuse, idée du christique du terme, quoi. Mais, non, non, c'est je perçois bien ce que vous voulez dire. Hem D'un point de vue, on va dire, purement, terrestre, qu'est-ce que l'être humain peut faire pour entretenir, aider, améliorer la condition de sa glande pinéale? Je Bon, ça, c'est un message personnel que j'ai reçu. Vas-y. Faut faut te il faut mieux, hein, quand je dis c'est eux, mais Mmh, c'est en fait, c'est mmh, moi. Il mmh. faut que je me reconnecte à mes énergies d'origine. D'accord. Je me reconnecte à mes énergies d'origine et puis, d'une autre manière, essayer de me couper de cette vie. Heu, Quand je parle de cette vie, c'est la société, Mmh mh. parce qu'elle nous aide pas. Mmh. Elle nous aide pas. Au contraire, elle nous détourne en permanence. Mais OK. pardon.
Est-ce que tu peux regarder, je vais te laisser regarder ce que, tu sais, que ce soit, alimentation, tout ce que tu veux, environnement et cetera, d'essayer d'explorer un peu qu'est-ce qui pourrait faire au niveau de la «matérialité» entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'état de OK, cette, OK. Élisabeth? OK. Alors ça me parle effectivement d'hygiène de vie, heu, ça me parle de sel. Pourquoi? Oui. Je ne sais pas. Hem, alors après il y a une connaissance mentale, mais qui est là aussi de savoir que tout ce qui est, fluor, donc le sel Mmh, fluoré, mmh, par mmh. exemple, ça la calcine, hein, et il y a plein de ça me dit qu'il y a plein d'autres choses qui dans notre alimentation et dans ce qu'on nous dans les pollutions qu'on subit et je ressens les ondes aussi qui vibrent à côté de moi, Mmh mh. viennent, minimiser, les capacités de cette glande pinéale. Mmh mh. Mais je ressens l'action du sel, du vrai sel, comme quelque chose qui va, l'activer aussi. Je sais pas pourquoi. OK. Bah, justement, Hem, c'est intéressant parce qu'en effet la piste des ondes et du fluor, j'avais aucun doute là-dessus. Alors le sel, je vais t'inviter à aller voir sous quelle forme, comment, est-ce qu'il y a plus un type de sel qu'un autre? Je peux te laisser mmh, avec ça? Parce que ouais. c'est vrai que c'est intéressant, je l'ai pas encore vu donc merci. Fez, est-ce que tu Alors, as quand tu as parlé de qu'est-ce qui pourrait nous aider à développer, c'est ça, développer, oui, à à l'entretenir, à lui faire à du bien? l'entretenir. Mmh. Avant même qu'Elisabeth parle, moi, j'avais les ondes qui montaient, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient et j'ai posé la question: «Pourquoi les ondes montent et descendent?» Mais en fait, il faut les couper parce que certaines ondes nous brouillent Mmh. et nous empêchent, certaines connexions. Heu, je vais pas dire la 3G, la 4G qui sont aussi très importants, qui nous brouillent Mmh mh. énormément, mais Mmh. il y a d'autres ondes qui sont là exprès pour désorienter la colonne, Oui, la glande pinéale. Il y a d'accord. certaines ondes qui ont été créées pour désorienter la glande pinéale. Alors Heu, est-ce oui, est-ce que je peux ces c ces te ondes, ont une autre, dans notre quotidien ou bien dans notre 3D, ces ondes ont une autre fonctionnalité. mmh Mais mh. derrière cette fonctionnalité, c'est bien pour nous Mmh. Mmh. couper, brouiller notre glande pinéale. D'accord. Donc j'énumère un petit peu évidemment 5G, ça te dit quoi? Ça résonne, 4G? ça résonne aussi. OK. Tout ce qui est réseau sans fil? Tout ce qui est réseau sans fil, ça résonne, ça nous coupe, ça Le brûle nos glandes pinéales. le micro-ondes dans la cuisine? C'est pas assez fort. C'est pas assez fort. Les compteurs, nouveaux compteurs, soit les Linky chez vous, les autres Ça chez peut nous? ça peut participer, oui. OK. Ça peut participer. Donc est-ce qu'on peut dire par exemple que d'être plus avec une connexion filaire à la maison déjà on s'évite, Ça change rien parce que même dans l'électricité, il y a des ondes. OK. En fait, il y a certaines ondes qui sont là, qui empêchent le Mmh mh. bon Oui. fonctionnement de la glande pinéale. Mais c'est proche de nous, hein, c'est très Mmh mh. proche et ça a d'autres noms, ça a Mmh. d'autres utilités. Ça nous Ça nous brûle, dessert plutôt ça que nous de nous dessert. servir. OK. En dehors des ondes, est-ce que tu perçois, d'autres choses soit qui nous impactent en négatif ou en positif, peu importe. Qu'est-ce qui L'alimentation, OK, tout de suite, j'ai, la viande. Oh, OK. Est-ce que c'est la viande en elle-même ou la viande telle qu'elle est devenue au jour d'aujourd'hui? telle qu'elle est devenue au jour d'aujourd'hui, ça résonne plus. Même OK. à l'époque aussi, mais telle qu'elle est Mmh. devenue au jour OK, d'aujourd'hui aussi, ça l'alimentation. Là, ce qu'on dit, il faut plus revenir aux légumes, mmh mh. mais pas les légumes, transgénétiques qui ont été, Mmh. modifiés. Ouais, Il faut donc on en revient, ouais, une hygiène alimentaire, une hygiène alimentaire saine, quoi, vraiment des produits sains qui n'ont pas été, heu, pollués par, mmh, des ingrédients, comment on appelle ça? ouais, les métaux lourds, Ouais, les métaux, les perturbateurs endocriniens aussi tout avec, je ça, suppose? ouais, oui, Oui, ce il y a qui tout est à ça. l'heure actuelle très difficile quand même malgré tout parce que même le bio, on n'a aucune garantie. Non, c'est pas du bio ce qu'on vend. C'est pas du bio, Ouais, hein. ouais, donc justement alors l'idée c'est ça, c'est
comment on peut pas se garantir, mais est-ce que nous, êtres humains, avons alors j'ai envoyé Elisabeth, enfin elle a trouvé une piste que je vais aller l'interroger là-dessus. Est-ce que toi, je peux te laisser justement essayer de voir, est-ce qu'il y a, des principes simples ou des choses, tu sais, à portée de main ou à portée de l'être humain pour essayer justement de préserver cette glande pinéale? Je te laisse avec ça. Ok. Merci. Elisabeth? Alors, ça me parlait donc au niveau du sel, Mmh. ça me parlait de l'iode aussi OK. et ouais, l'iode résonne beaucoup avec la pinéale et du coup, il y a de l'iode aussi dans le sel marin. Mmh mh. Donc ça Mmh. me parle aussi de sel minéral, de les sels minéraux, pardon. Mmh. Hem, J'aime beaucoup la mer, bah, tous les oligo-éléments qui sont contenus dans la mer, l'iode, l'eau de mer. Hem, Ça me parle aussi qu'il y a alors j'ai du mal à aller plus loin là-dedans, mais qu'il y a aussi, quand on nous dit qu'il faut pas manger trop de sel, heu, il y a un peu du fake aussi. C'est-à-dire que si on a besoin de manger du sel, c'est pas pour rien des moments. Oui. Hem Et donc voilà, cette iode, qui, va enrichir aussi chaque cellule et ce sel minéral va avoir des actions sur la glande pinéale pour la détoxifier, pour, renforcer son principe premier, son énergie première. Mmh. Ça me parle aussi de c'est pas que l'alimentation, c'est finalement tout ce dont on se nourrit. Donc c'est aussi, les croyances, les pensées. J'avais l'image de quelqu'un qui se baignait dans la mer, mais avec un corps presque, plein de lumière, transparent. Donc c'est quelqu'un qui effectivement, n'est pas bourré de toxines. De toute façon, il y a toutes les toxines, hein, moins Mmh. on va être entoxiné, que ce soit par l'alimentation, les ondes et cetera. Donc revenir quelque chose, où on sent que c'est bon pour nous, dans l'alimentation, dans les pensées. Hem, Quand je vois cette personne se baigner avec ce corps lumineux, c'est comme si ce corps, était revenu à quelque chose de son essence, Originel. ouais, presque innocente quoi. Elle est dégagée de tout ça. Donc plus je vais redonner de la pureté à mon corps quelque part, moins je vais l'intoxiquer et plus je vais, pouvoir, je vois vraiment cette glande pinéale qui devient complètement translucide, qui se voilà, comme tout à l'heure, qui s'ouvre, comme si ses pétales aussi étaient, un peu comme des fils d'un animal flottant là, ça flotte Mmh mh. librement quoi. C'est moins, sinon je vois que c'est dense, que c'est, fermé, que c'est presque, plus minéral, mais minéral, dur quoi. Mmh. Alors comme tu parlais justement de sel et je suis contente d'entendre ça parce qu'en effet, il semblerait bien qu'on nous ait bien baladés, on va dire, avec cette histoire d'excès de sel. Hem, Notamment puisqu'on en est à l'hygiène alimentaire aussi qui participe de ça, est-ce que tu peux vérifier, la lactofermentation, hein, qui est donc à base, énormément de sel, de sel pas dénaturé. Est-ce qu'elle participe de cette hygiène de notre glande pinéale? Je vais l'exprimer comme ça, notamment. Heu, je te laisse des petites J'entends que secondes. c'est, Oui? enfin ouais, je te dire, j'entends que oui et en même temps, il y a plein Oui. d'autres possibilités. Voilà, Mmh c'est mh. une possibilité parmi tant d'autres. D'accord. Heu, Après je sais que moi ça c'est 3 sites donc je Mmh mh. supporte pas donc c'est aussi pour Mmh mh. ça que je te OK. 16. Alors, la question que tu m'avais posée, c'était de savoir comment pouvoir, d'une autre manière, Mmh mh. parer, aux effets, Mmh mh. des ondes et bien autre chose et retrouver Une bonne hygiène, une bonne santé de la glande pinéale. une bonne santé de la glande Ouais. pinéale, oui. Alors, tout de suite, quand tu m'as dit ça, il y avait oui, c'est possible. Hem, heu, la source, c'est que nous sommes dans un monde où, l'homme n'est plus centré en lui, il est plutôt centré à l'intérieur Mmh mh. et à l'extérieur. Il est Mmh vraiment mh. centré sur l'extérieur
Il sait que, il sait que même si on nous met en évidence que prenez je vais dire une connerie, hein, prenez ce livre, lisez-le, et vous allez pouvoir réactiver votre Mmh. glande péniale, l'homme ne le fera pas. Mmh. Donc, par là, il nous a donné un moyen détourné, c'est de passer par le cœur. Donc, par notre cœur aussi, on peut réactiver notre glande péniale. Mais il faut y mettre l'intention, il faut y croire, afin de pouvoir être coupé de tout ce qui est l'intention et la croyance. OK. Ouais, j'aurais bien une question, mais qui risque de nous prolonger encore. Elle est déjà 10h15. Donc, ça pourrait presque même être l'objet d'une session entière, d'une expo entière. Ah, tu me vois Oui, pas parce que je lève la main, mais tu me vois oui, pas, donc tu oui, risques pas excuse-moi. Vas-y, Elisabeth. Vas-y, vas-y. Bah, ça me dit que ça peut être important d'instaurer un dialogue à l'intérieur de nous avec, voilà, l'intention de se connecter à cette glande pinéale. Alors, dans le dialogue dont je parlais tout à l'heure, hein, entre le cœur, la glande pinéale, la conscience, tout de suite, quand il y a ce dialogue, cette espèce de triangle, paf, c'est le 3e œil qui s'ouvre et quand le 3e œil s'ouvre beaucoup plus largement à travers cette, triangulation, ce dialogue-là, OK, je vois plein de en fait, comme si le décor, qui nous limite à ne pas voir s'effondre et qu'on a accès à plein de choses. Je me retrouve dans le désert avec des chameaux, les pyramides, enfin bon, c'est fou, ça s'ouvre complètement et que, quand je disais aussi qu'on avait besoin de le vouloir, on peut tout à fait, bah, voilà, se mettre dans son cœur, se connecter à sa glande pinéale et lui poser des questions. Ça nous fait c'est comme si une partie de notre conscience, du coup, se déposer au cœur de cette glande pinéale et on peut avoir beaucoup d'informations aussi qui passent par là et ça permet d'activer les différentes connexions qu'il y a dans cette glande OK. et donc Alors enfin, ouais. mmh, je vais être obligée de vous la poser la question, je peux pas faire autrement. Mmh. Il semblerait donc que la glande pinéale, crée une substance, alors le raccourci c'est DMT. Je vais essayer de vous la dire, exactement dans son entièreté. Hem, Diméthyltryptamine. Ah, c'est fou, j'avais le mot Diméthyl diméthyl. OK, Ouais. tryptamine. Ça résonne chez moi. OK. Heu, Mmh. Cette molécule donc, fait partie des effets hallucinogènes, donc elle peut être, un peu comme Oh le là là, LSD. c'est ce que j'avais, c'est l'information que j'avais. OK, mais elle est vraiment, elle serait, issue de la glande pinéale, d'accord? Alors je ne veux pas vous donner tout de suite son deuxième petit nom. Essayez juste en vous centrant sur cette, molécule, cette substance psychotrope, dite psychotrope, qu'est-ce que vous ressentez en lien à la glande pinéale? Avec la glande vas-y, il rigole. Alors, ce que je veux dire, c'est pas, Hein. après, peu importe ce que les gens vont comprendre Mmh, ou ils vont mmh, mmh, entendre ou mmh, comment mmh, ils vont mmh, mmh. accepter l'information. Mais ça permet à une connexion avec, pas que les parties supérieures, mais j'ai pas envie de dire extraterrestre parce que extraterrestre, ça n'existe pas. Oui, Ce sont d'accord. Au-delà, oui. Mmh, voilà, ça je permet comprends. une connexion avec, d'autres corps au-delà et la plupart des personnes qui disent que, je parle avec un extraterrestre ou je parle avec des gens d'autres planètes ont cette molécule vraiment, je ne vais pas dire si elle est vraiment importante, mais active. OK. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça, j'essaie de trouver les mots pour Ah, ah, ah. te Non, non, mais c'est correct, c'est correct. OK, j'essaie je sais de quoi tu parles donc Élisabeth, qu'est-ce que ça donne pour toi? Alors moi, ça me parle d'une espèce de substance blanche que j'ai vue à plusieurs moments dans cette exploration, qui vient comme être, sécrétée par cette glande et qu'elle est sécrétée, elle monte au-dessus et puis elle s'écoule, comme si elle la crémait.
Hem et ce qui permet cette substance, ces échanges ça a un rapport aussi avec ce courant électrique, ce qui permet aussi de faire circuler, hem excusez-moi, j'ai été perturbée par un miaou que je sais pas d'où il vient. Mmh. Bon bref, de faire circuler, hem excusez-moi. Mmh. En fait, ça me parle je suis perturbée aussi, pas parce que mon chat devrait pas être là, mais parce que ça me parle d'extase. OK. Hem, C'est-à-dire, ouais, mais c'est ce que je ressens souvent, c'est comme si de par cette substance et quand il y a cette activation en même temps de la glande pinéale et ce lien avec la Kundalini, c'est comme si, chaque cellule était en train de faire l'amour. Voilà, chaque cellule était en plein orgasme, et c'est comme si, chaque cellule devenait l'univers, enfin, était un grand oui heu, à faire descendre le divin à l'intérieur de soi, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Mmh mh. Mmh. C'est vraiment une extase, quoi, hein, Mmh. c'est waouh, ouais, je peux pas le décrire avec des mots et quand c'est comme ça, c on perd complètement, alors c'est pas négatif, hein, on perd notre conscience habituelle. Ah, tout notre corps est transporté là-dedans, on est dans une conscience totalement différente. C'est presque, c'est pas un blackout, hein, mais ça peut aller jusque-là, quoi, Mmh. voilà, c'est une extase. OK. Alors, bah, je vais, vous révéler, la DMT, appelée aussi molécule de l'esprit. Mmh mh. Mmh. Heu, Elle est décrite comme une porte d'entrée vers des réalités alternatives. D'accord? C'est Sans pas Les ventile dans le vrai, commerce? utilisateurs c'est pas non, vrai, rapportant fréquemment des rencontres avec des entités et des scènes c'est qui pas défient l'entendement vrai, c'est pas conventionnel. vrai, c'est Mmh. pas vrai. D'accord. Donc notamment, je pense qu'elle est dans l'ayahuasca. Mmh. Elle est dans la nature. Les animaux l'ont ancrée, les plantes, les Mmh. végétaux, l'être humain. J'en ai des frissons partout là. Cette molécule en fait fait partie du vivant. C'est pas quelque chose qui a été créé en laboratoire, c'est une molécule qui fait partie du vivant. Du vivant, Voilà. de naturel. Donc voilà, la DMT, mais je vous dis ça pourrait ouvrir la porte à c'est toujours ça, hein, on tire une ficelle, on arrive sur autre chose, on arrive à un carrefour par ailleurs, donc on va quand même limiter pour aujourd'hui. Hem Je vais avoir une dernière petite question, j'aurais peut-être dû vous la poser un petit peu avant, donc juste si c'est possible pour vous, si vous me dites que c'est correct. Il est 10h25, ça va pour toi, 16? Oui, ça va. Ouais, ça va. OK, c'est bon. Hem, Si on en revient à ces écoles de mystère, cette connaissance surtout, hein, qui était dispensée grâce à ces écoles. Est-ce que si je vous demande si les Templiers étaient eux-mêmes porteurs de cette même connaissance? Est-ce que ça fait oui ou ça fait non? Sans partir sur une expo des Templiers, hein, mais est-ce que ça sonne? Non, Non pour toi? non. Moi, j'ai pas tous. J'ai, certaines, j'ai une personne en particulier qui a eu un rôle important dans la fondation de cet ordre, qui était imprégné de ça, OK, sans forcément, le savoir, mais qui était imprégné de ça. Je sais pas qui c'est. d'accord, OK. Bon, voilà, c'était juste, un recoupement que je voulais essayer de faire, mais c'est correct, super. Alors, Oui, moi, j'ai vas-y, une question qui me vient, hein, mais c'est la mienne, donc je vas-y, la vas-y, pose, vas-y. vous me direz, est-ce que finalement ce qu'on fait en tant que télépathe, voilà, de se mettre dans ces états, Expansion de de modifier de conscience. conscience, voilà, hem, heu, active, enfin, quel effet ça a sur la glande pinéale? Est-ce que ça l'active? Alors j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que les états modifiés de conscience en hypnose, les mises en induction alors on va spécifier, tiens, pour l'hypnose que nous pratiquons, d'accord, avec au sol, Mmh. spécifiquement, on va dire. Oui, vas-y, 16. Pour répondre à Elisabeth, heu,
notre glande pinéale se met en état normal de fonctionnement quand on est concentré en hypnose. Il se met en état normal de fonctionnement. Et une fois qu'on Ouais, sort je suis de d'accord. cet état, ben, il reprend son habitude de cette existence. Donc c'est une Mais quand même, adaptation en je fait, vois que oui. ça ouvre des fenêtres. Mmh. Ça ouvre Je des sais pas d'où je fenêtres sors tout ce que je suis en train de dire. C'est pas grave, Je sais et pas. tu ta je glande comprends. pinéale. C'est ça. Ça vient de loin. Je Ça sais vient, mais c'est pas pas d'où je grave, sors ouais. tout ce que je suis en train de Mmh. dire là, mais c'est waouh! Alors oui, tiens, si, question très intéressante, bon moi je suis une passionnée de respiration, il y a notamment une respiration qui est proposée par Joe Dispenza, Oui, que je fais aussi. voilà, Mmh. qui nécessite de faire des verrous. Alors ce qu'on appelle des verrous, c'est donc inspirer profondément Mmh. et de verrouiller au niveau de certaines parties du corps. Heu, on peut verrouiller à 3 endroits différents quand on le fait, donc qui est au niveau, périnéal, au niveau Mmh. de l'estomac, on va dire, c'est le deuxième verrou et au niveau de la glotte, hein, quand on rentre le cou, pour créer comme une pression, comme si, on prend un tube de dentifrice avec les doigts, on veut faire remonter le dentifrice par le petit trou là, on va dire ça serait un peu l'intention. Est-ce que ce type de respiration est vraiment, efficace, on va dire, pour, la pyrolyse, le système pyroélectrique là? Vas-y, Ça me piézoélectrique? ça me dit, si tu pratiques ça, c'est que tu n'as pas confiance et que tu n'as pas la maîtrise de ta glande pinéale. OK. Mais est-ce que ça peut être quand même toutefois une pratique, intéressante malgré tout? Parce que je comprends que parce qu'on n'en est pas à la maîtrise, mais quand justement on veut s'exercer à quelque chose, je te laisse juste avec ça, Céleste, j'ai Elisabeth qui a levé la main. Oui? Mmh, Moi, ça me dit que si tu fais juste l'exercice et que, parallèlement, tu fais pas tout ce tu mets pas à l'intérieur de toi cette conscience, cette Mmh. reliance avec toi, enfin voilà, Mmh mh. toute cette connexion aussi, ça va pas faire grand-chose en fait. Voilà, ça retombe, oui, ça va faire boum boum au niveau de la pinéale, mais ça me parle Mmh. d'ouverture de porte, et que par contre ça peut être vraiment complémentaire quand tu es déjà sur ce chemin de, voilà, où il y a cette connexion en toi, et où ce travail se fait. Là oui, ça va, mmh, je cherche le mot, ça va faciliter. Je vois, Mmh. le travail qui est en train de se faire et du coup, paf, cette énergie qui comme ouvre des petits clapets, heu, Mmh. dans la glande pinéale, du coup ça se ramifie, heu et ça aide encore. Ça peut accélérer un petit peu le Mmh. processus. Mais si tu pas si tu fais Oui. juste ça, physiquement, ça sert pas à grand chose, non. Mmh. Ouais. Au contraire, ça peut même, j'entends durcir, je sais pas pourquoi, Mmh mh. ça va rester fermé donc ça peut créer des chocs, qui sont pas forcément bénéfiques. contre-productif. OK. Mmh. Et juste alors, je fais un parallèle avec, les montées de Kundalini, hem, qui peuvent très mal se produire si le troisième œil est pas ouvert ou du moins nettoyé, dégagé. Est-ce qu'il y a une condition particulière pour aider à au plein potentiel? Une vraiment fondamentale, en dehors du j'ai bien compris, hein, vraiment vous avez tous les 2 mis l'emphase sur l'intention, ce dialogue, je pense que c'est la meilleure définition, ce dialogue entre la vibrance du cœur, la pinéale et la conscience. Une intention vraiment portée avec les bonnes intentions portées pour œuvrer, avec elle, au travers d'elle. Mais est-ce qu'il y aurait quand même une condition sine qua non, À quoi du non? coup? À, mmh, Moi, ça Et à la refuse. mise en éveil, à la comment vous dire? Parce que c'est comme c'est ça, c'est pas une question d'éveil, c'est pas une Chez moi, ça refuse totalement. Le OK, raisonnement que tu OK, portes, ça passe pas. D'accord. ça Bon, passe bah, pas c'est chez moi. parfait. D'accord. Ce qu'on me dit, c'est passe par ton cœur. Passe Ouais, par ton cœur. OK. Donc c'est la porte d'entrée. On en vient et c'est fou parce que cette porte d'entrée, on la retrouve maintenant, hein, on s'entend dans beaucoup de nos explorations.
On en revient toujours à Ouais, cet moi ça me dit espace. aussi être prêt. Ouais, OK. Bon, est-ce que pour finir, vous avez la petite cerise sur le gâteau, quelque chose à rajouter? J'ai ça OK, de l'indienne. d'accord. Le petit J'ai signe avec les mains. ouais, OK, ça de l'indienne, elle me fait d'accord. ça. Elisabeth, Bizarre ça. est-ce que ton Non, chat moi avait ça me quelque chose à renvoie à l'espace communiquer? de oui, la faim. OK, Peut-être qu'il y a des choses à dire par rapport à la pinéale, mais oui, là je c'est pense qu'il ça. est sur son Mmh, estomac. mmh. Ça m'a renvoyé encore à mon cœur et à ce lien avec la pinéale, ouais. Bon, bah, merveilleux. Il Donc y comme tout avait le monde a un cœur, beaucoup tout le monde a une toujours pinéale, l'amour. il y a juste à trouver l'intention, c'est ça dans tout ça. Attention. Magnifique. Mmh. Alors je Mais on a les vais clés, ouais. ouais, Mmh. bon, alors je vais couper l'enregistrement. Voilà. Je vais vous demander tranquillement de revenir vraiment dans votre propre espace, de vous couper de toutes ces informations recueillies aujourd'hui. Tout ce que vous avez perçu, tirez les rideaux de votre écran si vous avez besoin, retirez vos lunettes. De bien vérifier